Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'ai trop hâte de faire. Une vidéo qui s'inscrit un petit peu dans mes envies de faire circuler ma pile à lire. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Donc, le principe est très simple, je vais vous l'expliquer, mais l'idée, comme je vous le disais dans la petite introduction, c'est de faire tourner ma pile à lire. Vous le savez, j'achète pas énormément de livres, alors bon, pour une personne qui lit beaucoup, j'achète quand même beaucoup de livres, mais je n'achète pas plus de 10 livres par mois, c'est vraiment des périodes très exceptionnelles, sachant qu'en janvier-février, je faisais le système du no-buy de Marion, donc de Snowza. Mais il est vrai que si j'achète moins par mois de livres que ce que je n'arrive à lire, comme j'ai des livres qui sont là depuis extrêmement longtemps, ça fait qu'il y a des mois où j'ai pas lu tous les livres que j'avais achetés. Que je suis très claire, j'espère. Donc ce challenge est très simple, l'idée, et je l'ai intitulé sobrement ainsi, c'est pour éviter qu'ils ne deviennent des reliques. Donc des reliques, c'est des livres qui dorment dans nos pales, qui sont là depuis un temps assez long, pour moi c'est plus d'1 an, et donc j'aimerais bien que ces 12 livres que je vais vous présenter ne soient pas là en janvier 2026. En gros, l'idée c'est de réaliser maintenant qu'il y a ces livres un petit peu dormants dans notre pile à lire et en choisir à chaque fois un pour le remettre en avant et finalement éviter qu'il devienne une relique pour plus tard. Donc l'année est très bien faite, elle est découpée en 2 périodes, donc de janvier à juin nous avons accumulé des livres et de juillet à décembre nous essayons de lire ces livres-là. Donc en janvier, parmi les livres que vous n'avez pas lus, vous en choisissez un que vous lirez en juillet, un en février que vous lirez en août, etc. Si, comme moi, il y a des mois, vous avez réussi à tout lire, tout ce que vous avez acheté, bah écoutez, moi j'ai pris dans les autres mois où j'avais pas réussi à tout lire. Comme ça, voilà. Ça a évité qu'ils deviennent des reliques et au moins il y en a 12 de sortie. Croyez-moi, il y avait de quoi faire et je me dis que si ces 12-là ne deviennent pas des reliques à la fin de l'année civile, je précise, mais bon, c'est important pour moi dans ma tête, et ben j'aurais au moins gagné ça parce que franchement, après sortir des reliques, je trouve ça extrêmement difficile. Donc point de vigilance maintenant et c'est parti, on y va, je vous montre ma pile à lire. Donc en janvier, je vous le disais, j'étais en no-buy, donc j'ai acheté 2 livres que j'ai lus. Je me munis de mon carnet que je trouve très joli, de pales et de lecture en même temps, double fonction. Donc je vous disais, en janvier, j'ai acheté 2 livres, même pas, j'ai eu un service de presse, à savoir Utopia de Camille Le Boulanger aux éditions J'ai lu et Les Chants de la Lune de Catherine Dufour que j'ai acheté, qui était la LC du Galactic Book Club, donc toujours de Snowza. J'ai lu les 2, donc pour le mois de juillet, ça sera une lecture, un livre acheté en février. Je vous mets des templates au fur et à mesure. Donc en février, j'ai acheté 4 livres et il y en a 2 que je n'ai pas lus. Donc il y en a un que je vais lire en juillet et un en août. En juillet, du coup, je vais lire ce petit livre-là qui est Contes choisis d'Edgar Allan Poe, publié par la plus belle librairie du monde, à savoir une librairie au Portugal, à Porto. Regardez comme le livre est joli. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai jamais lu Edgar Allan Poe, le format est très cool, il y a 5 ou 6 nouvelles de cet auteur et en fait, voilà, petit teasing, il sera dans ma palle spéciale Italie parce que c'est un petit format que je peux glisser dans mon sac, dans ma banane et lire, picorer comme ça une nouvelle par jour. Je me dis que ça peut être très sympa. Donc voilà, pour la première lecture du coup de février pour juillet. Et donc en février, le dernier livre que je n'ai pas lu sera lu en août. Et il s'agit donc de Médusa d'Isabelle Sorante, je sais pas comment on dit. Il manque le petit bandeau, il y a tous les petits personnages ici. Je l'ai acheté, comme l'étiquette l'indique, d'occasion, vraiment 5 € à la place des 22 quasiment euros. C'était une bonne affaire, mais depuis, il dort dans ma pile à lire. Isabelle Sorante, c'est une autrice que j'ai découvert avec Le Complexe de la sorcière, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai écouté en conférence avec Lorraine Bastide au Carreau du Temple, et c'était vraiment trop cool. Et donc là, Médusa m'intriguait, j'avais envie de l'acheter, et là, il était d'occasion, donc j'ai sauté sur le coup. Force est de constater que les livres d'occasion, je les lis assez tardivement, enfin je mets plus de temps à les sortir de ma pile à lire que les livres neufs, allez savoir pourquoi. Et donc je sais plus du tout l'histoire, donc je vous propose de la lire avec vous. Aux yeux de Liam, sa sœur est une héroïne. Protectrice audacieuse, Marianne l'entraîne dans des lieux sauvages inondés de lumière sur les chemins dominant la ville de La Ciotat. C'est pas très loin de Marseille, donc
Écoutez, lire ça à la plage, ce sera vraiment très bien. Lorsqu'elle meurt à 20 ans, le deuil semble impossible. Liam décide de reconstituer la dernière pensée de sa sœur, persuadée qu'elle est à l'origine de l'univers chaotique dans lequel il doit désormais vivre. Quand il demande son aide à Béatrice, sa meilleure amie, il découvre un autre visage de Marielle, celui d'une jeune femme fascinée par les monstres. Roman ensorcelant sur ce qui nous hante et ce qui nous inspire, enraciné dans une nature abrupte, Médusa questionne le mystère des origines et de la transmission. Aimantés malgré eux par un secret qui leur échappe, Liam et Béatrice poursuivent leur quête. Que faire des anciennes douleurs? Comment pardonner? Comment aimer? Ça a l'air trop bien. Il n'est pas très long, il fait moins de 400 pages et c'est publié aux éditions JC Lattès. Écoutez, parfait. En mars, du coup, j'ai acheté 10 livres. Enfin, on m'a offert aussi des livres parce que c'était mon anniversaire et il m'en reste 3 que je n'ai pas lu. Franchement, je suis agréablement surprise parce que, encore une fois, 10 livres, c'est quand même énorme, mais c'est à peu près ce que je lis par mois. Donc, un livre de mars, je vais le lire en septembre. On en est là. Et il est temps. Le tome 4 de Skyward de Brandon Sanderson. Je croyais que ça concluait la saga, mais a priori, Emmeline m'a dit peut-être pas, peut-être qu'il y aura un autre tome. Donc écoutez, à voir. Moi, j'aimerais bien quand même que cette saga finisse par être conclue parce que j'ai tout lu, y compris des nouvelles dans cette saga. Et j'aimerais bien la terminer, surtout que je vais commencer le Cosmere et que, notamment avec Fils des Brumes, et que ça serait cool en fait que je l'ai terminé avant. Ça sera pas le cas, mais en tout cas que j'ai pas 2 grosses sagas de Brandon Sanderson en cours. Encore une fois, acheté d'occasion à Gilbert Joseph et encore une fois un livre d'occasion que je n'ai pas lu alors que vraiment il me hypait vraiment beaucoup. Je vais vous dire de plus, c'est le tome 4, c'est du space opéra, la question de l'altérité avec des humains, une évolution du personnage principal de Spensa qui a été incroyable et qui m'a beaucoup touchée. On oublie le tome sous LSD et j'ai hâte de retrouver ce qui m'a plu dans le tome 1 de cette saga. A priori, le tome 4 est vraiment pas mal et on retrouve ce qui nous a plu dans cette saga, donc voilà, j'ai envie de le lire et je me dis ça va être parfait, c'est quelque chose qui s'enchaîne assez rapidement, les Skyward, ça se lit extrêmement vite, je vous ai pas dit, il fait 630 pages et je sais que même si septembre c'est un moment chargé avec la reprise du travail, au moins ça va être une lecture assez vite lue et ça va me faire du bien de voir que j'avance dans un livre. Pour le mois d'octobre, normalement avec la correspondance c'est le mois d'avril, sauf qu'en avril j'ai acheté 5 livres et je les ai tous lus et je crois même, j'ai acheté ou on m'a prêté, etc., les avoir tous lus en avril ou début mai. Donc vraiment, j'ai été d'une efficacité en avril. En même temps, il y avait Skyshine d'Alex Astor, même si j'ai pas aimé, mais c'est le tome 3 d'une saga. Il y avait Dans la toile du temps d'Adrian Tchaikovsky et Malice de John Gwynne, qui étaient 2 sagas que je voulais découvrir impérativement. Donc en fait, je les ai lus dès que je les ai achetés. Il y avait Les Sirènes d'Emilia Hart, aka une de mes lectures favorites de ce premier semestre, et Charbon d'Audrey Lorde que m'avait prêté Morgane. Donc en fait des lectures que j'avais très envie de découvrir. Donc en octobre ça sera pas un livre d'avril, mais comme je vous l'ai dit, en mars, il y en avait 3 que j'ai pas lus. Autant reprendre un de ceux de mars. Et donc, je vais lire en octobre Déraciné de Naomi Novik, que j'ai jamais lu, qu'on m'a offert promotion commerciale, je cherchais le nom. Écoutez, j'ai jamais lu Naomi Novik, j'ai entendu un peu tout et son contraire sur cette autrice et sur ses livres, notamment sur la saga Scholomance. Ici, on n'est pas dans cette saga. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on est dans un truc assez, je sais pas comment formuler ça, mais russophone ou d'inspiration russe. Et en général, les livres comme ça ne me plaît pas. J'avais détesté Le Chant du Rossignol, je sais plus l'autrice. J'ai un petit peu peur d'y aller, mais en même temps, je voulais découvrir cette autrice. Et comme je veux découvrir davantage d'autrices de SFFF, alors de préférence francophone, je n'ai pas Naomi Novik. Mais voilà, si j'ai toujours envie de les découvrir, j'ai accepté la promotion commerciale, on va dire. Et en fait, entre-temps, Morgane a adoré et je pense que c'est une de ses meilleures lectures récemment. Donc ça m'a re-hypée. Et donc je me suis dit, allez, il sort. Et donc, il sortira en octobre. Pareil, c'est assez froid. Ça se passe vers la Russie, je sais pas exactement où. Et donc, octobre, il commence à faire froid ici, malheureusement. Donc, je me suis dit, c'est parfait pour arriver vers l'hiver. Et donc, de quoi parle Déraciné? J'en ai aucune idée. Donc, depuis toujours, le village de
Dwernik est protégé des assauts du bois, une forêt maléfique douée d'une volonté propre par le dragon, un puissant magicien. Celui-ci, en échange de ses services, prélève un lourd tribut à chaque génération. La plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Cette année, c'est Cassia qui sera choisie. Forcément, c'est la plus belle, la plus populaire. Personne n'en doute et encore moins Agnieszka qui n'a jamais voulu de cet honneur. Mais les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de l'entendement. Je sais pas quoi en dire de plus, mais j'ai quand même hâte, après ce que m'a dit Morgane, d'aller tester. Il paraît que ça se lit hyper bien, même si ça fait 500, un peu plus de 500 pages, 510 pages, donc à voir. Et donc en mai maintenant, pour le mois de novembre et le livre que je vais sortir en novembre, en mai j'ai acheté 5 livres. Il m'en reste 3 qui sont pas lus, dont un en cours qui est ici, c'est vers mars. Donc écoutez, je ne l'ai pas remis vu qu'il va être largement terminé avant novembre. Et donc j'ai choisi de mettre Qui après nous vivrait d'Hervé Lecor. Et en fait, a priori, c'est un post-apo lié à la crise climatique. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, mais a priori, Emeline m'a dit c'est une de ses meilleures lectures. Elle en parle très souvent. Donc écoutez, moi ça me va, hein, post-apo, sensibilisation à la crise climatique, bonne lecture reco par une amie, je prends, voilà. Que vous en dire de plus, donc ça sera lu en novembre. Donc pour le mois de décembre, ça correspond au livre acheté en juin, et en juin j'ai acheté 6 livres, ce qui est encore une fois énorme. Sur ces 6 livres, il m'en reste 3 qui sont pas lus, dont un Fils des brumes qui va être commencé là la semaine prochaine, dès que j'aurai fini La guerre du pavot, donc lundi à peu près. Et donc dans les 3 livres qui restent, j'ai décidé de lire et de garder pour décembre Vert, histoire d'une couleur de Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, c'est un historien français qui a décidé de revenir sur l'histoire des couleurs. Et là, c'est la couleur verte. Et le pourquoi je suis en possession de ce livre est une histoire assez marrante d'un cadeau qu'on a fait à quelqu'un et on a hésité entre le brochet et le poche. Donc je me suis retrouvée avec le poche qu'on avait en trop. Et écoutez, ça me tente vraiment beaucoup. Moi aussi, je voulais découvrir ça. Donc voilà, l'histoire du vert, en gros, de l'Antiquité à maintenant et comment cette couleur, elle a changé en termes de symbolisme. Voilà, je sais pas beaucoup plus. C'est un petit essai, donc je me dis c'est pas mal. Et en fait, il est pas si long. Il fait 220 pages. Donc ça va se lire assez rapidement. Et vous savez que je suis toujours dans l'optique de lire des essais et d'en lire 12 par mois. Donc au moins, je sais qu'en décembre, il y en aura un de sûr de lu. J'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à le repartager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à constituer des pales. Évidemment, vous avez le droit de changer toutes les règles. L'idée, c'est de prendre des livres que vous avez achetés dans les 6 premiers mois de l'année pour les lire dans les 6 mois suivants. Donc si vous n'avez pas fait, vous, votre découpage en termes de mois, voilà, vous savez pas trop à quel moment il est rentré précisément dans votre pale, bah c'est pas grave. Prenez juste des livres que vous avez achetés dans les 6 premiers mois ou reçus ou empruntés, etc. Et pareil, si vous voulez mettre que des livres que vous avez achetés en janvier, parce qu'en fait, il faut écumer janvier en priorité ou un autre mois, hein. Prenez ça aussi, vraiment adaptez le challenge. Soyez souple dans les règles parce que l'idée c'est d'éviter que 12 livres, pareil vous pouvez changer le nombre de livres bien évidemment, ne deviennent des reliques et donc on se retrouve en 2026 avec une pale de reliques incroyable. Voilà, faites à votre sauce, n'hésitez pas à m'identifier, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, de quoi vos pales vont être composées. Et moi je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, etc. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!